Alors, ce qu'il faut imaginer, c'est l'ambiance générale. En fait, on est sur un immense incendie, donc une atmosphère de fumée tout le temps, tout le temps. Cette atmosphère elle est encore plus pesante la nuit. Parfois une atmosphère incendiaire, hein, vous avez de la nuit, vous voyez des foyers un peu partout, parfois la fumée qui est plus intense, où l'air devient difficilement respirable. Alors, c'est peut-être difficile à imaginer, mais c'est vraiment difficilement respirable. Et pourtant, il faut toujours travailler, donc ça devient plus contraignant. On cherche de l'air parfois. Il faut s'hydrater beaucoup, 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 parce qu'on a des EPI qui nous protègent des incendies, qui sont faits pour ça, mais qui aussi tiennent chaud, et donc on se déshydrate beaucoup, donc on boit énormément. Voilà, c'est pour ça, enfin pour toutes ces raisons, c'est vraiment intense. Et puis l'autre raison, c'est que sur notre première mission, on a été engagé à 17h, désengagé à 9h du matin, et c'était du non-stop, on faisait que enchaîner les missions, donc c'était vraiment intense à tout point de vue. Et du coup, ça demande de l'engagement physique, mais aussi de l'engagement mental, c'est-à-dire qu'il faut tenir là-dedans, il faut tenir, quoi. C'est vraiment juste du mental, en fait. Les nuits, on les faisait pas entièrement. Si on arrive à dormir 4-5 heures d'affilée, c'était déjà très très beau. Donc non, physiquement, c'était plus le mental au bout d'un moment qui prenait, mais avec l'adrénaline, ça se ressentait pas tant que ça, au final. Le plus long qu'on a fait, c'est 13 heures d'engagement. Donc 13 heures, par contre, c'est 13 heures, c'est une petite pause de 20 minutes pour manger, à l'écart des flammes, et on retournait direct dedans, on va enchaîner tout de suite. Donc au final, non, on avait très très peu de pauses. Donc physiquement, on était fatigué, et c'est que le mental, en fait, l'adrénaline, les enjeux qu'il y avait autour de nous, quand on voyait que ça cramait à droite, à gauche, on tournait la tête, il y a des flammes de tous les côtés. Le corps, on n'écoute plus, on suit le mental et on déroule. Cette nuit, donc, la relève de nos collègues qui viennent de rentrer est partie pour tenir la mission. Et donc, ils sont partis pour plusieurs jours. Et donc, nous avons un dispositif qui est organisé pendant plusieurs semaines pour pouvoir soutenir cet effort qui, je le crains, va nécessiter des projections encore nombreuses. Tant que les conditions météo resteront dégradées, donc il y a un niveau de sécheresse qui est très important sur l'arc méditerranéen. Et avec une conjonction d'épisodes de vent très forts, on se retrouve avec des départs de feu qui sont extrêmement difficiles à contenir, et avec des situations opérationnelles lourdes. Les feux auxquels ils ont été confrontés sont des feux que l'on a pu connaître au début des années 2000, mais ce sont des feux vraiment de très très forte intensité. Et donc pour beaucoup d'entre eux, c'était effectivement une première. Et donc c'est pour ça aussi qu'il est important. Là, on avait des jeunes, mais on avait des sapeurs-pompiers plus expérimentés. Donc on avait notamment chef de groupe expérimenté. Mais c'est aussi la transmission du savoir. Et puis le feu de forêt, c'est aussi une école d'humilité. Voilà, le sapeur-pompier face à un feu de forêt est quelqu'un qui est vulnérable, et donc ça rend humble. Il faut faire preuve de discernement, et il faut effectivement toujours avoir en tête la sécurité. Voilà, le moindre faux pas, la moindre erreur peut tout de suite prendre des proportions dramatiques. Et donc on pense à eux, et c'est pour ça que on tenait à les accueillir. Voilà, moi je sais ce qu'ils ont vécu. J'ai été directeur de notre département du Sud donc avant d'être en Savoie, donc j'ai vécu des saisons feux de forêt, et donc je connais l'intensité de ce qu'ils ont fait, et je suis fier d'eux.